L'islam conseille de saisir les opportunités de la jeunesse, de la santé, de la richesse et du temps libre. En effet, vous qui avez été éprouvés par la richesse, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a créé et qui vous fera mourir, vous demande de ne pas accumuler la richesse n'importe comment. Suivez les règles d'Allah dans votre course à la richesse. L'homme n'avancera pas les jours du jugement dernier avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Au sujet de sa vie, comment il l'a épuisé. De sa jeunesse, comment il l'a passé. De sa science et ce qu'il en a fait. Aujourd'hui, l'imam nous a entretenus sur l'utilité et l'importance d'utiliser notre temps à bon escient. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. Nous nous refusons auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et les fautes de nos actions. Celui qu'Allah guide ne sera jamais égaré. Celui qui ne guide pas ne trouvera pas d'autre guide. J'atteste qu'il n'y a de Dieu véritable, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Frères et sœurs dans la foi, votre rappel du jour s'intéresse à la valeur du temps dans la vie du croyant. Frères et sœurs dans la foi, le temps est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah Azzawajal accorde à l'être humain. Le temps est l'âge de la vie, le sang de l'existence de l'homme. Son importance est exprimée à travers plusieurs versets du Coran et à travers également plusieurs hadiths de son messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Par exemple, la sourate 103 dit ceci: Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, c'est Allah qui dit, par le temps, en vérité, l'homme court à sa perte. À l'exception de ceux qui croient et font le bien, s'enjoignent mutuellement à s'en tenir à la vérité, s'enjoignent mutuellement à la patience. Coran, Surat 3.
Cette sourate, frères et sœurs dans la foi, nous rappelle que nous sommes appelés à disparaître. Femmes et hommes, grands ou petits, nous sommes tous appelés à disparaître. Victimes des illusions et successeurs des morts, notre vie est limitée dans le temps. Et chaque instant qui passe, chaque moment qui s'écoule, vraiment est une partie de notre vie qui disparaît. Comme le disait le tabi'i Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait: ô être humain, ô fils d'Adam, ô fille d'Adam, en vérité, tu n'es qu'une somme de jours. Et chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. Chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'en va. Le croyant doit être conscient que sa vie ici-bas passe vite. La vie ici-bas de chacun, de chaque croyant et de chaque croyante passe très vite. Elle est courte, mais ses conséquences sont éternelles. La vie est courte, puisque selon les messagers d'Allah, alayhi salatu salam, la majorité de sa communauté entre 60 et 70. Ceux qui vont dépasser cela, souvent avec des insuffisances en termes de santé, des insuffisances en termes de temps utile. Frères dans la foi, le messager d'Allah, alayhi salatu salam, nous a dit: il y a des bienfaits dont beaucoup de gens négligent: la santé et le temps libre. Il s'agit d'un hadith collecté par Bukhari, le plus authentique recueil des hadiths, vous le savez. Ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Il y a des bienfaits dont beaucoup de gens n'exploitent pas à sa juste valeur: la santé et le temps libre. Combien de personnes regrettent aujourd'hui leur temps perdu? Les temps perdus dans l'insouciance, le temps perdu dans la négligence et même dans le péché. Frères et sœurs dans la foi, pour ceux qui ont la chance encore de se ressaisir, il ne faut pas attendre. Mais pour certains, c'est au dernier instant de leur vie sur terre et le regret n'est plus profitable. Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert les bienfaits du temps pour que nous l'adorions et agissions selon sa volonté, selon la droiture et les biens qu'il nous a ordonnés. Le temps est une responsabilité. Lorsque notre vie ici-bas arrivera à son terme, nous ne pourrons plus revenir en arrière et nous devrons alors rendre compte de l'usage que nous en aurons fait ici-bas sur terre. En effet, selon un hadith rapporté par Tirmizi, le messager d'Allah, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit: l'homme n'avancera pas les jours du jugement dernier avant qu'il ne soit interrogé sur 4 choses. Au sujet de sa vie, comment il l'a épuisé; de sa jeunesse, comment il l'a passé; de sa science et ce qu'il en a fait; de ses biens, c'est-à-dire de sa richesse, d'où il l'a acquis et comment il l'a dépensé. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs d'Allah, n'utilisez pas votre jeunesse pour forniquer ou pour commettre l'adultère. Ne l'utilisez pas pour répandre le mal et la corruption. Frères et sœurs dans la foi, si vous avez un savoir quelconque, n'utilisez pas ce savoir pour détruire, pour diviser, ne l'utilisez pas pour propager les mensonges. Utilisez seulement dans le strict bien. Vous qui avez été éprouvés par la richesse, Allah subhanahu wa ta'ala, qui vous a créé et qui vous fera mourir, vous demande de ne pas accumuler la richesse n'importe comment. Suivez les règles d'Allah dans votre course à la richesse. Également, lorsque Allah vous comble par une richesse, prenez garde à son utilisation. Utilisez cette richesse dans le bien autour de vous
pour le bien des individus et des communautés, mais ne l'utilisez pas pour diviser, ne l'utilisez pas pour répandre la corruption et le mal sur terre, frères et sœurs dans la foi. Dans tous les cas, c'est Allah qui déterminera la quantité de votre richesse, et le fait de chercher ça n'importe comment ne pourra faire varier la richesse à votre profit. Et même si vous accumulez des richesses, son utilisation pour ce qui vous concerne est tellement limitée. Vous ne pouvez pas manger n'importe comment et n'importe quelle quantité. C'est forcément limité. Vous ne pouvez pas rouler dans des véhicules ou des voitures de luxe à la fois. L'argent, votre richesse ne peut pas vous garantir la santé. Il peut vous envoyer en soins, mais la santé, c'est Allah qui donne. La tranquillité de l'âme, la véritable paix du cœur ne peut être obtenue par votre simple richesse. Frères et sœurs dans la foi, respectez ce que Allah vous ordonne. Serviteurs d'Allah, ceci étant, nous devons travailler à la protection de notre temps. Les discussions inutiles, les écrans excessifs, les vaines polémiques volent notre temps et très souvent durcissent notre cœur. Alors qu'en principe, les croyants s'écartent des futilités. Comme Allah nous dit dans la sourate 23, sourate al-Mu'minin, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Allah commence cette sourate en disant: bienheureux les croyants qui, lorsqu'ils prient, sont humbles. Lorsqu'ils prient, ils le font avec recueillement, et qui, en deuxième position, s'écartent des futilités. La sourate continue ainsi jusqu'au verset 10, où il va citer d'autres propriétés, d'autres caractéristiques des croyantes et des croyants, avant de conclure au verset 11, que ces croyants qui observent ces comportements, qui ont ces habitudes, ils seront les habitants du paradis Al-Firdaus. Qu'Allah nous y permette. Donc les croyants s'écartent de futilité. Coran, verset 23, verset 3 de la sourate 23. Il faut toujours agir par ailleurs avec une intention appropriée. Oui, avec la bonne intention, le travail, le repos, la vie quotidienne deviennent tous une adoration. Avec l'intention sincère, mais si vous travaillez pour nourrir licitement votre famille, si vous travaillez pour concourir à l'avancement de votre société, si vous partez à la mosquée pour mettre en œuvre la prescription obligatoire d'Allah, si vous faites des aumônes, si les plans obligatoires ou si les plans recommandés, tout ce que vous faites avec la bonne intention vous est comptabilisé comme adoration. Même lorsque vous vous reposez, parce que vous venez de travailler licitement pour des objectifs nobles, ou même parce que vous voulez plus tard encore aller travailler licitement pour des objectifs agréés. Frères et sœurs dans la foi, il faut donc agir avec une bonne intention, et ainsi le temps n'est jamais perdu à votre endroit. Que Dieu nous facilite la compréhension. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil hakimul alim. Wa ashhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Frères et sœurs dans la foi, il faut s'écarter des futilités, il faut agir toujours avec la bonne intention, mais il faut surtout profiter de vos moments propices. Ne remettez pas à plus tard les bonnes œuvres que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Vous n'avez pas de certitude sur demain, vous n'êtes pas sûr d'en arriver, et même si c'est le cas, vous n'êtes pas sûr de conserver vos atouts d'aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut jamais remettre à plus tard ce que nous pouvons faire comme des biens aujourd'hui. Et l'islam conseille
de saisir les opportunités de la jeunesse, de la santé, de la richesse et du temps libre. En effet, selon un hadith rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Al-Bani, rahimahumullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de 5 choses avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta bonne santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, et profite enfin de ta vie avant ta mort. Voilà, c'est le plus grand regret. Frères et sœurs dans la foi, et dans un autre de ses propos, le messager d'Allah alayhi salatu salam nous a dit que le croyant fort est mieux que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a du bien. Mais justement, ce qui rend fort un croyant, c'est son statut, en tout cas de jouir d'une certaine richesse, d'un certain savoir, d'une certaine jeunesse, d'une santé qui leur permettent d'agir. Si vous avez la jeunesse, vous pouvez agir en bien. Vous avez la force d'agir plus que quelqu'un qui n'en a pas. Si vous avez la richesse, vous êtes fort. Et Allah vous interrogera en fonction de vos statuts. Donc, suivez les conseils de votre messager, profitez de ces opportunités avant de devoir les perdre. Parce que tous ceux qui vous ont précédés les ont perdus à un moment donné, et vous aussi, soyez sûrs que vous allez les perdre, puisque vous allez perdre la vie elle-même. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qui nous permette l'usage de ces opportunités au profit de notre propre bien, au profit du bien de la collectivité, pour la paix intérieure et la paix extérieure. Qu'Allah accorde la paix à notre pays et à tous les pays du monde. Ibadallah, inna Allah wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma. Allahumma adfa' az-zalimin bi-zalimin. Allahumma adfa' az-zalimin bi-zalimin wa akhrijna min bayni aydihim salimin. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azabad dunya wa qina azabal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, l'imam nous a entretenu sur l'utilité et l'importance d'utiliser notre temps à bon escient, d'utiliser notre temps pendant que nous sommes encore en bonne santé et d'utiliser notre temps pendant que nous sommes encore en vie. Parce qu'on va perdre ces deux-là. On va perdre la santé et on va perdre aussi la vie un jour. Donc il faut utiliser donc notre temps pour faire de bonnes choses, ne pas utiliser le temps pour faire des futilités, ne pas utiliser le temps pour faire donc la fornication, ne pas utiliser donc dans les discussions futiles. Donc utiliser le temps dans l'adoration de Dieu, dans les bonnes actions et vraiment le meilleur possible. Donc qu'on doit utiliser notre temps pendant que beaucoup de choses nous arrivent. Il a dit bon, on peut profiter de notre fortune pendant qu'on a encore l'argent, avant d'être pauvre, profiter de notre santé pendant que nous sommes encore en bonne santé parce que nous allons perdre un peu la santé. Donc voilà un peu donc des différents éléments dont l'imam nous a parlé aussi aujourd'hui.